Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Loki du coup de la chaîne TV Show. J'espère qu'en tout cas vous allez toutes et tous bien et on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo critique et avis. Et avant de commencer tout ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre votre plus beau pouce en l'air pour ne rien perdre des prochaines aventures et pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore fait. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer, je donne mon avis et critique sur le film Michael. Voilà. Donc j'ai vu le film hier au cinéma. Franchement, on va en parler. On va en parler énormément. Et beaucoup de choses à dire, mais surtout dans le positif. Vous savez que moi, je suis surtout dans un avis, une critique assez positive. J'essaye de donner un petit peu des passages un petit peu négatifs dans certains films, mais la plupart du temps, je suis assez positif parce que j'aime énormément beaucoup de choses. Je n'arrive pas en fait à dire du négatif ou ne pas aimer les choses. Voilà. Je tiens à vous le rappeler ici. Mais sinon, en soi, voilà, moi pour moi, ça va être de mon côté une critique assez positive. Peut-être qu'il y en a que ça plaît pas. Voilà, c'est vrai que pour Super Mario, etc. Après, voilà, quand un film ne me plaît pas, c'est que vraiment il doit être nul et que ça se voit. Mais là, pour le coup, c'est vrai que du coup, beaucoup ont critiqué ce film. J'arrive à comprendre les critiques. J'arrive à comprendre les critiques négatives, mais ça va pas être en tout cas dans cette vidéo. Voilà, ce genre de critique ne sera pas dans cette vidéo, malheureusement. Je donnerai mon avis vraiment personnel dessus. Donc, et ça va être surtout que du positif. Voilà, ça va être surtout que du positif. Et d'ailleurs, aussi, je spoil dès le début de la vidéo. Voilà, je vais dire déjà la partie spoil dès l'entièreté de la vidéo. Donc, il n'y aura absolument aucun timer de spoil du coup dans la vidéo. Mais en tout cas, vous avez le disclaimer qui est affiché juste ici. Voilà, petit disclaimer, attention spoiler. Donc, pour ceux qui ne voudrait pas se faire spoil, faudra pas regarder la vidéo malheureusement. Donc voilà. En tout cas, mais sinon, pour ceux qui sont encore ici et qui regardent la vidéo jusqu'au bout, ça veut dire que voilà, vous êtes prêts à entendre tout ça. Donc du coup, le film Michael, incroyable, absolument un banger, une pépite. De toute façon, ça a été dit dans le titre. Vous l'avez dans le titre, vous l'avez également dans la miniature. C'est juste magnifique. Le jeu est juste trop beau. C'est un bel hommage, je trouve, moi, pour ma part, à Michael. D'ailleurs, en plus, en parlant de ça, avant de commencer un petit peu de décrire chaque séquence du film, etc., euh, on aura un deuxième film. Voilà, le deuxième film est prévu, une deuxième partie est prévue. Donc, franchement, rien que pour ça, je suis assez heureux. Parce qu'aussi, de la manière dont ça se termine, c'est vrai qu'on peut se dire, ah, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Et du coup, c'est prévu qu'un deuxième film arrive. Alors, est-ce que ça va arriver durant l'année? Est-ce que ça va arriver l'année prochaine ou d'ici les années à venir? Je ne sais pas. Je pencherai plus pour l'année prochaine parce que le tournage est en train de se faire. Donc, je partirai plus sur l'année prochaine, voire peut-être fin d'année prochaine plutôt, ou début d'année d'après. Mais voilà, un deuxième film est prévu du coup parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en suspens. Et du coup, en fait, on va s'attaquer là-dessus. Du coup, le film, voilà, trace un petit peu la partie, on va dire un petit peu au début Jackson 5, voilà, ses origines, etc. Pour aller s'arrêter du coup à un moment très précis de sa vie qui est du coup Bad. Voilà, ça s'arrête totalement sur le film Bad. Mais ce qui est cool, c'est que le film commence sur la fin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça c'est le genre de mise en scène que je kiffe énormément dans la plupart des films que je regarde. Mais souvent, dans certains films, on arrive à te faire commencer par la fin, comme par exemple Eternal Sunshine avec Jim Carrey. Voilà, vraiment c'est ma référence. Mais sinon, en gros, ça commence sur Bad. En gros, ça commence juste, on le voit de dos. On le voit de dos, et vraiment incroyable d'ailleurs. Mais en gros, ça commence juste sur le début. Voilà, ça, il se prépare, on sent qu'il sautille, il sent qu'il a envie d'entrer en scène. Et ensuite, du coup, ça change de scène. Ça change de scène totalement. Et on arrive du coup
avec les Jackson 5, avec sa famille, quand il est enfant, voilà, du coup, avec ses parents. Donc, il a du coup une mère, un père, le père dont on parlera énormément d'ailleurs, ainsi que 3 frères. Voilà, et après, il a une sœur, en tout cas, il appelle la Toya, mais je ne sais pas trop si c'était sa sœur ou si c'était quelqu'un d'autre, ou si c'était sa cousine ou un truc comme ça. Dites-moi dans les commentaires, personnellement, parce que c'est vrai que je ne connais pas vraiment toute la vie de Michael non plus. C'est vrai que j'aime beaucoup, j'écoute ses musiques, voilà, je suis quelqu'un, on va dire de fan, hein, quand même, du perso, mais je suis pas un fan en, en allant, piocher vraiment tous les trucs de sa vie, en allant regarder sur Wikipédia et tout. Je suis pas un fan de Michael, mais j'écoute ses musiques et de toute façon, toutes les générations, voilà, ce sera vraiment, il est un peu comme le Christ, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça se voit dans le film, il le montre assez bien. C'est que, voilà, c'est vraiment le plus connu. Même les gens qui ne sont pas encore nés le connaissent, voilà. Les personnes âgées le connaissent, les personnes jeunes le connaissent, les ados le connaissent, tout le monde le connaît. C'est vraiment l'artiste le plus connu, même aujourd'hui. Alors, apparemment, ça a changé. Maintenant, il est deuxième et le premier, c'est Justin Bieber. Mais bon, est-ce que vraiment les gens quand ils vont écouter de la musique, ils vont se dire: «Justin Bieber, oh, c'est un truc de fou». Non, 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 mais Michael, il y a moyen. Michael, il y a moyen. Tout le monde va l'adorer Michael. Même les années à venir, il sera toujours aussi incroyable. Là où Justin, j'ai un petit peu de mal. Justin Bieber, j'ai un petit peu de mal dans certaines musiques, et cetera. Mais je pense qu'à mon avis, vu que maintenant Justin Bieber est le premier, on va certainement avoir d'ici les prochaines années un biopic sur Justin Bieber, mais tel n'est pas le sujet ici. Mais du coup, ça va se clôturer aussi également le film sur 1983. Je crois que Bad s'arrête à peu près là. Mais voilà, ça va s'arrêter vraiment sur Bad, du coup, qui permet en fait de s'émanciper de son père parce qu'il y a vraiment un conflit de fou avec son père durant tout le film. Et ça, c'est ce qui est dommage, c'est qu'en fait, donc voilà, comme ça au moins vous voyez un petit peu de négatif. Je pense qu'on va commencer par le négatif d'ailleurs. Mais en gros, les points négatifs du film, un petit peu, c'est que toutes les musiques déjà vont s'enchaîner, un peu comme si vous regardiez en fait un clip, un film avec plusieurs musiques qui s'enchaînent. Ce qui est assez dommage. On n'a pas vraiment de trucs à plus approfondis sur certaines musiques, notamment la partie avec Beat It. Voilà, la partie avec Beat It qui est pour moi l'une des scènes absolument incroyables du film, mais en même temps qui ne mène pas à quelque chose. Parce que normalement c'est avec voilà des gangs, etc. Et en fait on ne voit pas en fait ce que mène Beat It. On ne voit pas les conséquences de Beat It malheureusement. On voit, de la manière dont il crée la musique et tout, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose. La chorégraphie aussi est plutôt pas mal. C'est vraiment un passage absolument incroyable dans le film Beat It, mais on n'a pas les conséquences, malheureusement. Alors, est-ce qu'on aura les conséquences dans la deuxième partie? Mais en tout cas, on ne les a pas eues, en tout cas dans ce premier film, ce qui est, plutôt dommage. Les musiques en plus s'enchaînent énormément, voilà. Donc que ce soit Beat It, Thriller, voilà, on a eu du Thriller aussi. On a eu énormément de musique. Wanna Be Starting Something aussi. Mais on en a énormément eu. Et en fait, eh ben, elles se sont toutes enchaînées. Voilà, chaque musique durait à peu près 1 minute, 2 minutes à peu près, voilà. Mais on n'avait pas quelque chose qui se construisait avec les musiques. Donc ça, c'était plutôt dommage. C'était un point négatif à souligner. Et gros point négatif à souligner, c'était que ça se centrait trop sur son père. Voilà. Ça se centrait trop sur le conflit entre lui et son père. Les Jackson 5, les frères, ou même sa mère aussi, également, on ne les a pas vus pratiquement du film. Notamment un passage où je pensais qu'il allait avoir un truc de fou avec sa famille. C'était au moment, d'ailleurs ça m'a surpris, parce que je savais qu'il y avait eu ce moment-là dans sa vie, mais je ne savais pas que ça allait être à ce moment précis. C'est qu'en fait, ils partent en tournée, donc du coup pour la Victory Tour, mais c'est la première.
Voilà, c'est la première, c'est les débuts. Donc son père, en fait, réfléchit pour lui, et cetera, parce qu'en fait, lui, il a construit un petit peu son monde solo, voilà, il voulait se faire une nouvelle image de ce qu'était Michael. Et du coup, ça a plutôt bien marché, voilà. Ça a plutôt bien marché avec l'album On the Wall, bien sûr. Et ensuite, à partir de là, s'enchaîne quelque chose, ou même aussi avec un Thriller, aussi, par la suite. Il fait l'album Thriller. D'ailleurs, la création de l'album Thriller est plutôt pas mal, de la manière dont il essaye de trouver le nom, etc. Et il comprend qu'en fait, eh ben, la fameuse musique qui doit porter le nom de l'album, c'est Thriller. Mais en tout cas, il y a plein de trucs qui font en sorte que c'est plutôt pas mal, que c'est bien amené. Mais euh, on ne voit que, la plupart du temps, lui et son père. Voilà, ça c'est vraiment la partie un petit peu plus dommage. La partie par exemple où il se fait brûler du coup le crâne en fait pour le Victory Tour, eh ben il n'y a que son père qu'on voit dans la scène. Alors oui, on voit aussi les autres personnages, mais on les voit pas d'une manière assez importante. Ça c'est ça qui est assez relou dans le film. On les voit pratiquement jamais. D'ailleurs, les Jackson 5, alors que les Jackson 5 sont assez importants, on n'a pas un petit peu leur avis sur la musique que fait Michael, etc. On a vraiment rien de tout ça. On a juste en fait son père. Son père, en fait, on a l'impression qu'il réagit pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt dommage. Mais en tout cas, en soi, après, dans la globalité, le film est plutôt pas mal. Le film est plutôt bon. Voilà. Je dirais pas qu'il est extraordinaire, voilà, en tout cas de mon point de vue, mais franchement, il est plutôt bon. Et j'ai beaucoup aimé le film en ressortant, et c'est absolument incroyable. Voilà, moi j'ai trouvé assez incroyable. Il y a juste ces points négatifs qui sont à souligner, mais qui sont pas, on va dire, si importants que ça. Quand on regarde le film, enfin, pour un cinématographe, ces points-là seront visibles. Voilà. Mais en soi, pour quelqu'un comme moi, par exemple, voilà, franchement, j'ai essayé en tout cas de voir un petit peu et ça m'a pas tant gêné que ça. En vrai, ça m'a pas tant gêné que ça. Quand vous regardez le film et que vous vivez en fait le film, c'est pas quelque chose qui dérange. C'est vraiment pas quelque chose qui dérange. Sinon aussi au niveau des costumes, fidèle au max, hein, j'ai vraiment énormément kiffé les costumes. Les costumes sont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment fidèles à ce qu'était, à ce que pouvaient être les costumes de Michael. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont les vrais costumes de Michael, notamment la veste rouge. La veste rouge est la vraie tenue de Michael. Voilà, c'est Jafar qui l'avait demandé, je crois. Il y avait un truc comme ça. Mais j'avais vu ça en tout cas. Les musiques, voilà, hein, toujours incroyable. Le casting, vraiment magnifique. Le casting est vraiment en or, notamment celui qui joue son père, voilà, qui le joue extrêmement bien. Après, personnellement, j'ai vu le film en VF, mais je compte le revoir en VO, voilà. Mais même en VF, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Jafar Jackson joue très très bien Michael. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Il le joue extrêmement bien. Jafar Jackson joue extrêmement bien Michael. Et le petit aussi. Alors le petit, je n'ai pas le nom de l'acteur, mais il le joue très très bien aussi en version petit. La mère joue très très bien aussi. Les Jackson 5 jouent très très bien aussi, même si on ne les a pas vus énormément. On a aussi l'avocat. On a aussi également l'avocat, donc du coup, qui joue extrêmement bien. Bakra, je crois, que c'est le nom de l'avocat, ou Barka. Et on a aussi son manager, enfin son manager, non pas son manager, mais on va dire un petit peu son majordome, babysitter. Enfin, je sais pas comment, si ça a un nom, on va dire extrêmement précis. Mais lui aussi, qui était vraiment plutôt pas mal dans le film. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce personnage.
qui est toujours là à soutenir Michael dans les bons, dans les mauvais moments et tout. Ça, c'était vraiment plutôt pas mal, quand il essaye d'ailleurs aussi de se barrer du cocon familial, qu'il essaye de s'en aller du cocon familial. Voilà, il le soutient à ce niveau-là, il l'aide d'ailleurs aussi également. Et d'ailleurs, il lui dit voilà qu'il faudrait qu'il aille chercher le meilleur avocat, etc. Et non, mais tout au long du film, lui, par contre, il a été vraiment magnifique. Ça a été un ange dans tout le film. On a quoi d'autre aussi? Cette partie un peu, alors ça par contre ça m'a beaucoup touché, c'est que je suis un petit peu de ce côté-là. C'était, on l'a vu durant tout le film, mais un adulte enfin c'est un enfant dans un corps d'adulte et il y a toujours ce truc en mode Peter Pan, du coup ça va être vraiment, ça va le voir. On va voir un petit peu ce côté innocence, un petit peu de Michael, ce côté enfantin où, durant tout le film, on va voir que du coup, il adore Disney. Voilà, déjà, c'est vraiment un fan de Disney. Là où moi, je suis un fan de Marvel, lui, c'est un fan de Disney. Et on va voir que du coup, il porte tout le temps du Mickey. Il a même une peluche Mickey d'ailleurs. Peluche Mickey on verra plus beaucoup dans le film. Et notamment ce côté aussi Neverland du monde imaginaire avec Peter Pan et Capitaine Crochet. Capitaine Crochet qui s'apparente du coup dans le film un peu à son père et Peter Pan qui du coup est lui-même et son ombre un petit peu sa petite part d'ombre qui est plutôt pas mal et qu'on arrive à comprendre très rapidement dans le film. D'ailleurs on le voit, hein, il en parle d'ailleurs justement et on a ce côté aussi où en fait eh ben, il a besoin de gens pour s'entourer et il va acheter en fait plein d'animaux. Voilà, il va avoir plein d'animaux, il va avoir une girafe, un singe, plusieurs chiens, un rat même aussi, un serpent aussi également. Parce que du coup, eh ben voilà, il va dire qu'en fait, à un moment donné, dans le passage dans le film, il va dire à sa mère en gros que il n'a pas des amis normaux. Il voudrait en avoir, mais il n'en a pas parce que du coup, ils sont totalement différents d'eux et vont le regarder et l'acclamer haut et fort en lui prenant des photos. Il va dire ça un petit peu de manière un petit peu assez négative, mais on sent que du coup, voilà, ça le touche beaucoup. Il aimerait en fait avoir des gens qui le soutiennent énormément, un petit peu comme quand il est en studio, etc. Et ça, on va voir que du coup, eh ben, il n'aura pas vraiment d'entourage à proprement parler. Il va avoir pratiquement que sa famille, les gens qui l'entourent au niveau des studios, des musiques, etc. Et ça, c'est vrai que c'était assez touchant. Le film en soi, même aussi du début à la fin, est assez touchant parce qu'on va avoir aussi des petits passages avec son père entre chaque musique d'ailleurs. Ça va être un petit peu les transitions entre chaque musique. Et en fait, il va avoir ce moment où des fois, il va être un petit peu comme un lâche, j'ai envie de dire, mais de manière assez compliqué en fait, hein, on peut le dire. Je dis qu'il c'est lâche, c'est peut-être assez négatif dit comme ça, mais en soi, c'est ce qu'est le perso. C'est il n'arrive pas à confronter son père de haut en bas. Il a peur, il a extrêmement peur durant tout le film. D'ailleurs, ça va être ça, hein, ça va être un petit peu ça, le challenge du film, c'est d'essayer d'aller vers son père du début à la fin. Au début, quand il est enfant, voilà, il essaye de le confronter légèrement, mais il se fait battre. Il se fait battre. Et ça va mener d'ailleurs à Billit. Billit, d'ailleurs, voilà, qui veut dire ça en anglais d'ailleurs. Ça va mener un petit peu à la musique Billit, hein. Billit va être assez important pour lui au niveau des films. On va avoir notamment un passage dans le film où Michael va virer son père aussi, mais il le fait par un fax. Alors ça, c'était assez drôle au début, mais après, on va voir que du coup, ça touche, voilà, ça attriste, et que même quand son père plus tard va lui dire lis-moi ça à voix haute devant moi, il va absolument pas le faire. Il va absolument pas le faire. Donc, il a extrêmement peur durant tout le film et on le voit. Et il y a que à la fin, en fait, où ça va mener du coup au film Bad, voilà, qui fait en sorte qu'en gros, ça y est, il a dit à son père dégage, littéralement.
c'est que, avant Bad, du coup, pour la dernière tournée du Victory Tour, pour lui, c'est sa dernière tournée, voilà. Et du coup, après cette musique, et il va totalement annoncer du coup en public. On voit que du coup, ça y est, il a réussi à parler. Voilà, il réussit à parler même devant son père. En soi, pas devant son père, mais quand même, il le fait devant plus de 2 milliards de personnes. Quand même, il le fait devant de nombreuses personnes. Et en plus, notamment sa famille, elle est là, elle est avec lui, notamment ses frères qui chantaient avec lui, du coup, pour la dernière tournée des Jackson 5 et notamment son album, mais aussi son père qui, du coup, le regarde en coulisses. Donc, et il lui dira, du coup, aussi en face, et il va y avoir aussi, notamment, du coup, son babysitter. Je l'appelle comme un babysitter, mais j'arrive pas, en fait, à trouver le nom, malheureusement. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Ça m'a énormément touché, en tout cas. Et j'ai énormément kiffé le film. J'ai énormément kiffé le film et en soi, les points négatifs, ça gêne pas. Je trouve que ça gêne pas. Au contraire, ça se dissipe durant tout le film. Mais voilà, on les voit, certes, on les voit, les points négatifs, mais ils ne gênent pas tant que ça. On a envie de continuer à regarder le film, et ça, c'est très très beau. En tout cas, très très hâte du deuxième film, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Normalement, le film de base, le premier film, devait s'arrêter avec normalement les accusations, voilà. Mais ils ont dû faire des reshoots parce qu'apparemment c'était pas légal de montrer ça devant les médias. Donc on va dire que voilà, on voit dans le premier film un Michael assez lisse, voilà. Et dans le deuxième, à mon avis, je pense que ça va l'être aussi. Ce qui peut-être va pas ravir certaines personnes, voilà, et beaucoup de gens peut-être aussi. Mais les gens veulent voir en fait des petits moments comme ça parce qu'il va y avoir des moments assez importants, hein, notamment aussi avec la couleur de peau. Je pense que le deuxième film va être assez important s'il est plutôt bien réalisé et bien tourné sur la couleur de peau. Voilà, parce qu'avec son vitiligo aussi, c'est plutôt quelque chose d'assez important. Ça va avoir son importance. On va avoir aussi son album This Is It, qui du coup va être assez compliqué vu qu'il va avoir son overdose aussi. Le dernier album Invincible aussi, également, qui va, je pense, être plutôt pas mal. On aura We Are the World aussi. Donc il va plutôt y avoir pas mal de choses avec certains points assez importants. Donc j'ai hâte de voir tout ça et notamment aussi la musique que je voulais voir dans ce premier film mais qui n'est pas dans ce premier film, mais qui sera ça, soyez-en sûrs et certains, dans le deuxième film, c'est Smooth Criminal. Smooth Criminal, je veux en fait, parce qu'à chaque fois dans les musiques, il y a ce petit truc de il rajoute quelque chose à la chorégraphie pour voir, pour avoir quelque chose d'assez impactant. Là, le truc assez important dans Smooth Criminal, c'est ce petit passage où il se penche et je veux voir ce truc de la manière dont ça va être tourné, la manière dont il va faire ce move, qui va être l'un des plus iconiques en fait de sa carrière. Donc j'ai hâte de voir ça. Moonwalk aussi, c'était assez incroyable avec la musique Bad aussi. Donc hâte de voir tout ça dans le deuxième film. Mais j'ai vraiment aimé. Voilà, j'ai vraiment aimé. N'hésitez pas en tout cas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé du film. Mais moi en tout cas je l'ai énormément kiffé, je l'ai énormément apprécié. Hâte d'avoir en tout cas le deuxième film. Voilà, j'espère qu'en tout cas il sortira assez rapidement. Et voilà. Pour ma note, franchement, pour ma note, je noterai le film à 8,5. Je le mettrai à 8,5 sur 10. Voilà, juste si je rajoute les points négatifs. C'est vraiment les points négatifs, on va dire, vu que voilà, ça s'est vu et tout. Ça gênait pas tant que ça, mais c'est vrai que pour certaines musiques où ça durait que 2 minutes, par exemple, notamment Thriller et Beat It, même Billie Jean n'a vraiment pas duré longtemps. Et ben ça aurait été mieux en fait d'un petit peu approfondir un peu ces musiques-là. Mais sinon, en soi, c'était plutôt pas mal. Et Bad aussi, ça s'est extrêmement bien clôturé, hein. Ça s'est clôturé vraiment pas mal,
pas mal avec Bad, avec notamment, du coup, les gens qui s'évanouissent en regardant sa musique, hein, donc en écoutant sa musique et tout. Donc non, c'était vraiment plutôt pas mal. En tout cas, voilà, c'était mon avis, en tout cas, sur, Michael. J'espère qu'en tout cas, vous, ça vous avait fait kiffer. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire en commentaire, vos avis à vous également. Quelle note vous lui attribuerez? Est-ce que vous pensez que moi, ma note, elle est plutôt bonne? Moi, je dirais que oui. Donc 8,5 pour ma part et ça aura été tout, je pense. J'aurais dit en bref un petit peu tout ce que, tout ce que j'ai aimé et n'ai pas aimé dans le film, du coup et en tout cas, voilà. On se retrouve très vite, mes jetoune, pour une glorieuse providence. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me donner, votre avis en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre votre plus beau pouce bleu. On se retrouve très vite pour une glorieuse providence. Jusque-là, mes jetoune, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Loki sur cet avis et critique de Michael. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.